Bienvenue à cette première édition de la Revue des Sasquatch. Les Sasquatch, votre nouvelle association d'audiovisuel sur le campus Lorraine Nord. Cette émission est divisée en trois rubriques. Une rubrique cinéma, animée par Guillaume Japin, une rubrique sur le théâtre, animée par Juliette Mohar, et une dernière sur la musique, animée par moi-même, en ce moment même. Le concept de l'émission est simple. Un invité, un étudiant invite deux professionnels. On va essayer de faire des petits débats, des questions et essayer d'en tirer des bons plans. L'intitulé de l'émission est la production musicale de A à Z. On va essayer de commencer par un ordre logique, faire la composition pour passer sur la production, le mixage, jusqu'à essayer de voir comment se professionnaliser dans le milieu. On n'aura sûrement pas le temps de parler de tous les points en une seule émission, donc il y aura une deuxième partie avec sûrement d'autres invités. Sans plus attendre, accueillons notre premier invité, Yves de Virgae. Salut. Donc, The track is called Hashes. Enjoy. salut Yves, est-ce que tu peux te Salut, ça va? présenter? Bah volontiers, ouais, je m'appelle Yves, j'ai 31 ans et je suis l'actuel président de l'association Virgae que j'ai créée il y a 5 ans avec des amis maintenant. Donc c'est une émission de radio à la base, hein, donc un petit peu comme ce que vous faites actuellement et c'est un projet qui nous tenait à cœur de mettre en avant pour les artistes de la région. Voilà. Ok. Et vous faites quoi actuellement avec Virgae Alors, on fait beaucoup de choses. On Ouais. a commencé par l'émission de radio. Après, on a décidé de faire de l'accompagnement artistique, hein, donc à travers différentes actions. Donc, à Mhm. savoir, premièrement, une émission de radio sur Radio Campus Lorraine, historiquement, on va dire. Ensuite, on est passé sur une diffusion type YouTube, avec des visuels tels qu'on a pu les voir dans l'introduction qui vient de passer un instant. Et puis aujourd'hui, on essaye de professionnaliser tout doucement tout ça, histoire d'apporter un maximum de soutien aux artistes qu'on accompagne. Et puis, on fait bien évidemment des événements aussi qui essayent donc, encore une fois, de promouvoir des artistes de la région, mais pas que, parce que cette année, on va commencer à inviter quelques têtes d'affiche et on va essayer, Mhm. ben voilà, d'élever un petit peu, on va dire, les actions de l'association. Ouais, vous avez prévu la saison 6 là? Voilà. Il y a du lourd qui arrive. Ça commence le 27 janvier, pardon, effectivement avec Contrast, donc une productrice techno, nouvellement arrivée dans l'assaut l'année dernière, et donc à son actif, elle a actuellement, je dirais, une demi-douzaine de productions sur le feu, et donc c'est elle qui ouvrira le bal, et puis on va travailler avec un nouvel illustrateur, étant donné que chaque saison est illustrée avec un illustrateur différent, donc avec un univers différent, qui se veut à chaque fois très coloré, hein, c'est un peu, on va dire, la thématique de l'association. Et puis, eh bien, il y a aussi donc cette saison 6 qui va apporter, on va dire, une diffusion multiplateforme. Mhm. Voilà, pour la première fois, hein. Avant, on diffusait sur SoundCloud et sur YouTube essentiellement. Maintenant, on va essayer, voilà, de diffuser sur toutes les plateformes et de travailler sur la notion de droit d'auteur, de répartition, de monétisation, des petites notions qui étaient encore assez obscures, hein, pour l'association jusqu'à présent. Donc voilà, on va se lancer là-dedans tout doucement, et puis c'est assez excitant comme perspective. Ok, trop bien. Et bah sans plus attendre, on va pouvoir accueillir notre deuxième invité, Gaël. Salut. Alors salut Gaël. Salut Alors Julien. je dis bazar en perso et Ouais, Toupaned avec ton groupe. en Est-ce duo, ouais, que c'est tu peux ça. te présenter? Ouais, bah du coup, c'est Garel à nouveau. Donc moi je suis musicien, principalement électronique, on va dire. Je me spécialise en musique électronique. J'ai donc des projets, comme tu disais, un projet qui s'appelle Toupanet, qui est un projet de techno-punk, si on veut, et un projet assez récent qui est un projet de chanson, quoi. Ouais. Donc, je parle de musique électronique, mais disons que
la musique électronique se fait la base de tout ce que je fais en général, quoi. Parce que c'est le seul rapport que j'ai eu à la musique. Et c'est comme ça que je travaille sur les deux pans, même si les deux projets sont très différents. euh, je les travaille de cette manière-là, quoi. Ouais. Euh, et je suis arrivé à Metz depuis 2 ans, pour plusieurs raisons. Parce que j'estime que Metz, musicalement, c'est quand même une ville très très active et qui m'a toujours attiré, quoi. Mm. Et, et que je découvre tous les jours et ouais, où je suis bien. Ok. Et j'ai aussi mon label qui est, enfin, qui n'est pas le label que moi je tiens, mais enfin, le label dans lequel je suis invité en tant qu'artiste qui s'appelle Coco Machine. Euh, voilà, où mes deux projets sont inscrits, si tu veux. Ok. Voilà. Trop cool. Mm. Alors mon but, qui est pas vraiment caché avec cette émission, c'est de créer une sorte de petit guide sur la production musicale, hein, pour les personnes qui vont nous visionner. Bah, sans plus attendre, on peut commencer à parler de la première partie, qui est la composition. Alors du coup, bah, les différents points de la composition, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus Est-ce que l'apprentissage d'un instrument, c'est vraiment obligé dans la musique Moi, électronique? je dirais que non. Après, Ouais. il y a 10 millions de manières de produire de la musique, je pense. Mais moi, ce qui m'a toujours attiré, c'est que j'ai découvert qu'en musique, tu pouvais t'exprimer sans pour autant faire appel à du solfège ou quoi que ce soit, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est le cas de... Et je pense que notamment la MAO, la musique électronique, a fait en sorte que la musique en tant que pratique s'est démocratisée, quoi. Mm. Et elle se démocratise de plus en plus. Moi, je trouve ça super cool, d'ailleurs. Euh, et du coup, non, moi, je dirais que c'est vraiment pas nécessaire. En tout cas, si c'était nécessaire, je serais mal barré, hein, et je serais un bel escroc. Ouais. Peut-être que je suis un escroc. Alors, je vous ai connu sur les ateliers de musique électronique à la MDE à Metz, et j'ai appris une notion avec toi. C'était la musique un peu randomisée. Voilà. Ouais, tu travailles Alors, beaucoup comme ça, c'est le toi, non? concept de musique générative, Ouais. effectivement. Alors, pour étayer le propos de Gaël, justement, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, hein. Effectivement, la musique électronique ne requiert pas de pratique assidue type solfège ou Mm. on va dire, style classique, hein, conservatoire et tutti quanti. Euh, faut, par contre, une bonne dose de persévérance, je pense, parce que c'est quand même des concepts qui sont pas compliqués à appréhender, mais disons que de prime abord, c'est pas forcément une évidence. Donc il faut prendre le temps de les assimiler. Et effectivement, à travers ça, quand on comprend ce qu'on bidouille, on peut aller se lancer sur des terrains type musique générative. Mm. Voilà. En fait, aujourd'hui, on dispose de merveilleux outils, comme des logiciels, pour ne pas le citer, le logiciel Ableton, hein, qu'on est beaucoup à utiliser. Il y a aussi, pour la plupart des synthétiseurs, et on peut avoir aussi des notions de random, hein, sur certains. Par exemple, je pense aux arpégiateurs, hein, qui Mm. peuvent avoir une fonction de random qui peut être très intéressante. Et donc, il y a mille et une façons de travailler la musique, même la texture sonore, en fait, de travailler de la matière, et de pouvoir la modifier pour en faire quelque chose d'autre ou l'amener vers une autre direction. Donc, effectivement, et voilà, je suis comme dit Gaël, il y a mille et une façons de faire. La musique générative en est une. On peut la mélanger avec plein d'autres choses, hein. Il y a aussi le sampling, le layering, il y a Mm. plein de choses qui peuvent rentrer dans le cadre de la composition à ce niveau-là. Et c'est ça qui est merveilleux avec la musique électronique, c'est qu'on est totalement libre. Ok. Carrément. Ouais, je suis passé grâce à toi sur Ableton. J'étais sur Cubase et Ah, franchement, t'as fait le... Putain, ok, ouais, ok, j'ai fait cool. le grand pas. Bon, du coup, j'ai Ouais. encore plein de mix à finir sur Cubase, mais j'essaye Ah, de passer sur Ableton parce que j'en ai parce ce qui est marre. bien avec Ableton, c'est que c'est un logiciel qui te permet aussi bien de produire en live qu'en Ouais. production musicale, quoi. Après, bah, Cubase et tout le fait maintenant aussi, mais Mm. je crois que moi, c'était pour ça que j'avais commencé, quoi. Mm. Ouais. Ouais. Au niveau des structures de vos morceaux, est-ce que il y a des schémas qui marchent pour vous ou... Euh, ça, c'est... Pour ma part, enfin, c'est inhérent Mm. à chaque track, chaque production. Bah, déjà, c'est vrai que de prime abord, tu te disais, voilà, comment est-ce qu'on commence une production?
En général, ce qui prime, c'est une idée que tu as dans la tête. L'idée, c'est comme un dessin, comme n'importe quoi, essayer de fixer cette idée le plus vite possible, Ouais. tant que c'est encore frais, Mm, quoi. ouais. Parce que des fois, tu te dis, bon, aujourd'hui, je vais faire une track, je pars de rien, tu y passes 3 jours et en fait, t'as rien fait, t'y arrives pas, quoi. Donc il y a toujours une petite dose de magie en ce qui me Ouais, concerne, ça reste et de fugace, ouais. chance. Et par rapport à la structure, comme tu le demandais, euh, ouais, enfin, ça peut être, pour ma part, c'est un truc qui peut soit se faire en 2 heures, soit en 6 mois, quoi. Mm. Enfin, des Mm, fois, c'est mm, c'est une prise de tête incroyable et des fois, ça coule de source. C'est vraiment le côté un peu magique, un peu mouvant mm. de la production en ce qui me C'est vrai. concerne. Ouais. Après, moi, je suis sur des formats chansons. J'imagine que pour des formats musique électronique, on va être sur d'autres Bah ouais, enjeux. ouais, c'est vrai que ça dépend totalement en fait, hein. Des fois on peut partir d'un synthé, comme on peut partir d'un drum rack, comme on peut partir même simplement d'un sample, hein. Donc il y a encore une fois, il y a plein de manières d'aborder le sujet et on va dire s'il y a une certaine nomenclature musicale, par exemple quand on veut envoyer des démonstrations à des labels, ou ça c'est une dimension moi que pour ma part, hein, je connais pas tellement parce que j'ai pas effectué ce travail encore et j'aurais pas la prétention de dire que je sais le faire. Euh, Il y a des artistes dans notre association qui respectent des structures parce qu'il y a une certaine codification musicale et effectivement, si elle n'est pas annoncée à voix haute, elle reste en filigrane en fait. Mais l'important, je pense, c'est de rester libre aussi. Donc c'est important voilà, d'aller où on a envie d'aller, et de se faire plaisir avant tout. Et après, effectivement, ben, quand il y a sur certains genres musicaux, par exemple, hein, il y a des structures préétablies qui prédominent, on va dire, qui sont inhérentes à tous les morceaux de ce genre-là et qu'on va retrouver dans la plupart des cas, mais on peut tout aussi bien s'en affranchir. Et puis c'est ce qui fait la richesse, je pense, des musiques actuelles. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant des structures classiques ou des schémas classiques qui se font, on m'a parlé il n'y a pas longtemps de la mort du troisième couplet. Ok. Ouais. C'est-à-dire que par rapport aux musiques, la manière de consommer la musique aujourd'hui, liée au streaming et tout, Ouais. c'est-à-dire que les artistes, on les engage à faire des morceaux, des formats de plus en plus courts. Et on parle du coup de la mort du troisième couplet, parce qu'on est plus sur des formats de chansons qui maintenant font 1 minute 30, 2 minutes, Ouais, c'est clair. qui vont de plus en plus contracter. Donc soit tu suis ça, soit tu le suis pas du tout. Ouais. Ouais. Je trouve ça intéressant de jouer avec. Ouais. Mais c'est sûr. Ouais. Niveau des instruments, vous avez appris vous avez commencé avec quoi, Moi, tout simplement? c'était le piano en autodidacte. Ouais. C'est vraiment, j'ai une furieuse envie de jouer du piano, je sais pas pourquoi. Et en fait, bah, quand j'entendais des tracks de films ou même des tracks au piano que j'aimais bien, j'avais envie de les reproduire et j'ai voulu m'offrir mon premier synthé. Mes parents m'ont dit non. J'ai quand même été le chercher au Cache Converters de C'était Thionville. c'était quoi comme synthé? Alors j'ai fait l'affaire du siècle, c'était un Technics WSA1, donc c'est une workstation Ok. qui avait même le lecteur de disquette, l'écran Wow. tactile qui est sorti c'est un synthé qui est sorti en 95, hein, je Ok. précise. Donc c'est quand même, c'était une révolution pour l'époque. Et j'ai été chercher ce synthé pour une misère. Je crois que je l'avais payé 150 euros et à l'Argus, il en valait encore 800. C'est Bah, simplement qu'il y avait une touche qui déconnait un peu et donc il le bradait, quoi. tu l'as encore aujourd'hui? Et non, je l'ai revendu à un ami d'ailleurs qui l'a remis en état. Parce que moi j'étais passé après sur un piano numérique et puis j'avais plus l'utilité Ouais. de ce synthé-là. Donc voilà, je lui ai revendu et puis il l'a retapé. Et puis moi je suis passé sur un petit piano numérique et pendant des années j'ai fait que jouer du piano avant de enfin me mettre à Ableton vers 22-23 ans, quoi. Ok. Voilà. Ah bah oui, moi pendant... J'étais absorbé. Je réfléchissais en même temps. Moi, en fait, en réfléchissant bien, mon premier instrument, c'était de la basse. Et je faisais du heavy metal avec mon frère. Ouah. Voilà. Je pensais, enfin, je sais pas, c'est classique aussi. Et au final, c'est vrai que j'ai découvert la musique électronique quand j'étais au tout début de mes études aux Beaux-Arts, ou même avant au lycée, je crois. Non, ouais, j'ai découvert les groovebox, moi. C'est ça Ouais. qui m'a Ouais. dit. Je me suis dit, en fait, j'ai commencé à écouter de la musique électronique, donc beaucoup de techno, beaucoup de house, beaucoup d'acid et tout machin. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on réalise ces sons, ça sort d'où?
Et avec mon collègue, mon grand ami Rod, à un moment donné, il me montre une vidéo d'une boîte d'où sortent tous ces sons, à la fois la boîte à rythme, à la fois une ligne de basse, à la fois une ligne de synthé. Donc, direction le bon coin, quoi. On Ouais. digue, on digue, C'est on ça. digue. Trouve une Electribe. Je trouvais une Ouais. Electribe à lampe, là. Et on a passé des mois et des mois dans un grenier dans la coloc où je vivais à geeker dessus, à utiliser que les Ah presets bah, et les trucs déjà faits. Et là, je me suis jamais arrêté. J'ai toujours trouvé ça incroyable, quoi. Ok, trop bien. Bah d'ailleurs, je propose d'écouter ton projet Josy Bazar Hmm. et le live à part que t'as fait du coup à la Ah oui, coloc des Parèves. j'arrive un peu fatigué. Bah, la partie composition étant faite, on va pouvoir passer à la deuxième, hein, qui est le home studio. Alors, pour vous, c'est quoi un bon home studio? Tout simplement, dans sa Au studio. simplicité. bah ouais, c'est en fait, je pense qu'avant tout, déjà, c'est une pièce bien traitée. Mhm, Euh, Enfin, tout du moins, il y a deux types de traitements. On va avoir le traitement bricolage, hein, c'est un peu ce que j'ai fait chez moi, qui permet d'atténuer les premières réflexions au moins. Et après, il y a le traitement plus professionnel qui va permettre voilà, de faire vraiment du vrai mixage pro avec du vrai mastering derrière aussi. Euh, c'est aussi une bonne position d'écoute, hein, je pense, avec des enceintes à la bonne hauteur. Et bah, le strict minimum sera avoir un ordinateur avec une carte son mhm. voilà, pour driver tout ça. Après, au niveau du matériel de composition, ben, ça reste propre à chacun, hein. Donc, comme tu disais, Gaël, ben, toi, tu as commencé par les Groovebox, moi, c'était par le synthé. Il y en a qui commencent par la batterie, il y en a qui commencent par. Voilà, il y a plein de possibilités. Après, chacun se construit son studio. Je dirais qu'il y a une base, en fait, qui va être carte son, ordinateur, enceinte. Mm. euh, Petite mousse à droite à gauche, Mhm. il y a Bastrap pour éviter de se prendre de l'écho flottant. Mais voilà, ça, pour moi, on va dire, c'est les basics d'un home studio, quoi. Ouais, c'est ça. Bah ouais, je pense que même les traitements acoustiques et tout, je pense que c'est des choses à prendre en considération. Alors, je suis 200 000 fois d'accord avec ce que dit Yves, mais moi c'est des choses que je respecte pas du tout, Ouais. parce que je suis très. C'est vraiment le bazar. Enfin, pour ma part, quoi, je suis. Je suis un peu de l'école salade de câbles, petit point, voilà, machin. Mais c'est vrai que pour rebondir, du coup, en fait, ça me fait penser aussi que, par exemple, moi, quand j'écris mes trucs, je suis un piètre producteur, en fait. Ok. Enfin, il y a producteur et producteur. Enfin, un producteur dans le sens traitement du son et Mhm. producteur On compose. en composition, voilà. Ouais. Et moi, disons que euh, très souvent, quand j'écris, le résultat en termes de traitement de son, c'est toujours une catastrophe, quoi. Moi, mon studio me sert à poser des trucs et j'ai pas cette autonomie Mm. qui vise à soi-même traiter le son de ses propres productions. Mhm. Malheureusement, mais ça, c'est mon côté feignant, quoi. Voilà. Mais c'est ce que j'aime bien dans la musique, moi, c'est la Ouais, sous-traitance aussi par les ouais, bien copains, sûr. un espèce de truc d'entraide qui va s'opérer, quoi. J'aime bien avoir les idées et après les faire mixer par quelqu'un, par exemple. Ok. Mais c'est vrai que si tu veux être complètement autonome, faut écouter Yves. Je pense en Et tout ça cas. permet justement, bah, Rod est passé à la maison Voilà, plusieurs c'est fois ça. pour mixer ses productions, par exemple. Mhm. En fait, c'est pour ça que j'ai voulu se faire ce home studio, parce que comme tu dis très Ouais, justement, il y a producteur et producteur. Et en fait, bah, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, j'étais de l'école salade de câbles. ouais, Et en fait, bon, j'ai voulu, disons, améliorer, on va dire, le home studio pour pouvoir proposer aussi des services de mixage à mes amis, à mes proches. Et donc, essayer de m'aventurer sans prétention aucune, attention, parce ouais, que c'est un sujet qui reste quand même très très compliqué. Pour être professionnel, il faut vraiment des années d'expérience. Il faut aussi, pour la plupart, une formation. Moi, j'ai tout appris sur le tas, donc disons que je m'intéresse pour pouvoir transmettre aussi à mon ouais. entourage en fait des solutions. Mhm. On va dire des solutions de dépannage ou des solutions d'entrée de gamme, quoi, pour qu'ensuite ben, on puisse passer à l'étape supérieure.
dite de la sous-traitance. Après, souvent, la sous-traitance a un coût, c'est ça le problème. Mm. Donc, quand on n'est pas forcément prêt à mettre ce coût, je pense c'est un bon entre-deux, en Ouais, fait, de carrément. passer par les copains comme ça. Et moi, en tout cas, j'ai fait ce petit home studio dans cette dimension-là pour vraiment pouvoir dépanner les copains Ouais, et pour pouvoir un petit peu faire un semblant de conditions d'écoute, quoi. Ok. carrément. Bah d'ailleurs, tu utilises un truc qui est vachement bien et le meilleur actuellement, c'est SonarWorks. Alors, le meilleur, je Ouais, sais non, je pas, sais pas. en termes de stabilité software, il y a mieux. Ouais, t'as eu des problèmes? Il crache à peu près 15 fois par jour, mais Bah, en fait, le truc, c'est que la version desktop est vraiment pas stable. C'est un logiciel qui est bien, mais il faut le prendre avec des pincettes, je pense, parce que quand on a une correction totale, hein, donc pour situer SonarWorks un petit peu, c'est un logiciel de correction numérique qui va permettre donc à l'aide d'un micro de mesure de prendre 37 points dans la pièce et à travers ça donc de restituer une courbe de réponse de la part des enceintes. Le logiciel, ce qu'il fait tout simplement, c'est qu'à partir de la courbe de réponse des enceintes, il va faire l'exact opposé, hmm, hein, et ça va nous permettre d'avoir une courbe de réponse neutre ou tout du moins la plus neutre possible. Maintenant, faut pas oublier que ça reste quand même quelque chose d'artificiel, et donc on a une correction qui peut aller taper dans presque plus de 6 décibels. C'est énorme, hein, ouais. Mm. donc moi, par exemple, j'utilise le logiciel, je mets pas le dry wet à fond, souvent je joue avec, j'essaie de descendre à 80, à 70 pour voir ce que ça donne un petit peu aussi, et voilà, donc c'est pas une baguette magique non Ouais. plus, hein, ça remplace pas un vrai traitement acoustique. C'est bien pour justement les petits home studios comme ça, on va dire de fortune, hein, avec des mousses entrée de gamme, comme chez moi par exemple, ce que j'ai pu mettre. Et donc ça permet voilà, de corriger, on va dire, grossièrement tout ça. C'est pratique, mais attention, voilà, je répète, c'est pas une baguette magique. Faut Ouais. pas non plus le prendre voilà, comme la solution miracle. Ok. Parce que moi, du coup, ouais, j'ai acheté la version, mais juste pour le casque. Parce que bah, ma pièce n'est vraiment pas adaptée Mm. pour faire des mesures ou quoi que ce soit. Là, c'est du n'importe quoi. Après, pour continuer sur ta question, c'est vrai qu'en fait, j'étais ultra étonné. Je suis allé chez un pote musicien aussi, qui crée de la chanson pop électronique. Euh, je, je vais chez lui pour la première fois de ma vie. Je me dis, bon, quelqu'un qui passe quand même à la radio et tout. Je me dis, bon, il mixe tout seul, il masterise pas tout seul, mais il mixe tout seul, c'est quand même assez impressionnant. Je viens chez lui et je vois qu'il bosse sur son iMac. Il a une toute petite carte son, un clavier maître d'un seul octave, comme ça. Et je lui dis, mais il est où ton studio? Je fais, bah, c'est ça mon studio. Ouais. C'est dans son salon, Mm. avec son micro, il enregistre ses trucs, et je fais, ah ouais, d'accord. Lui, il est sur, euh, mince, le truc d'Apple, là. Logic. Oui, il est sur Logic, merci. Il est là-dessus, quoi. Et moi, je me suis dit, ah ouais, je me vois avec tous mes vieux synthés branchés dans un Ouais. studio et Mm. tout. Je fais, ouais, c'est en ça qu'il y a 10 000 manières de faire de la musique, quoi. Ouais, c'est vrai. Clairement. Mais c'est vrai qu'en fait, un ordi, une carte son, il a même pas d'enceinte. Il fait, oh bah si Ouais. ça sonne sur l'ordi. Et bah, vraiment, quoi. C'est une vérité, hein. Ah ouais? C'est fou. Effectivement, si ça sonne sur l'ordi, surtout sur un iMac, si ça sonne, ben, ça sonnera pas, alors pas partout, mais Ouais, c'est quand j'essaie de faire du mixage, à la fin, j'écoute toujours une fois sur les enceintes, le ouais, monitoring, ensuite j'écoute une fois donc dans un casque, après j'écoute sur les enceintes du salon, après dans la voiture, ouais. et aussi sur des AirPods. Ah, Voilà, Mm. donc comme ça, en fait, si ça rend sur tous ces appareils, ça veut dire que le mixage sonne à peu près. Donc c'est bien, ça peut partir Ouais. en mastering. Euh, D'ailleurs, SonarWorks propose ce qu'on appelle le Translation Check, qui permet de simuler en fait des courbes d'enceintes de voitures. Ah On peut ouais. même choisir si c'est les enceintes d'une Twingo ou si c'est l'enceinte d'une Porsche. Ah C'est ouais. assez rigolo comme truc. Mais voilà, j'ai essayé ce truc-là. Je préfère la méthode à l'ancienne où on prend Ouais. chaque fois un support différent, même mm. sur l'iPhone, hein, directement, quoi, si ça sonne et qu'on entend en fait chaque détail. Et il peut euh, te simuler des trucs, genre ouais, si genre tu passes ta track, si tu la presses sur cassette, sur CD ouais, audio, sur vinyle, il te simule ça il aussi. peut. Alors ça, les supports comme ça, il le simule pas, mais il simule vraiment des différents types d'enceintes. Ok, Donc ah ça oui, va oui, être, c'est les enceintes, voilà, ok. ça va être des NS10, ça va Ah, c'est être fou. les Avanton, je crois, les cubes là. Il y a donc les voitures. euh, donc voilà, ça va être les courbes de simulation qui sont proposées. C'est pas mal, ça marche plutôt bien, mais Ouais, c'est vrai que ça remplace pas une écoute sur Ouais. le vrai support à l'ancienne quand on prend ouais. son iPhone, ses écouteurs, voilà.
pour moi, c'est bien d'écouter en fait sur plein de supports différents, un maximum de supports différents. Ne pas hésiter à l'envoyer à des potes, parce que bah, chaque pote va avoir des enceintes différentes, ou un truc différent, une voiture différente. Ouais. Donc il écoute dedans, et puis bah, c'est l'ensemble de ses écoutes qui va dire si on va avoir un mixage à peu près propre, Ouais. je pense. Ah ouais, putain, c'est cool ce truc de simulation. C'est pas mal Ouais, foutu, Vraiment ouais, c'est bien. pas mal foutu. vachement pratique. On sait Ok, tout. et bah, je propose d'écouter votre set fond vert avec Bastone Ouais, que tu m'as envoyé. Un petit super. extrait. Delta 5 in the morning. La prochaine partie, je savais pas comment trop l'appeler, du coup je l'ai appelée notion fondamentale. Tout simplement, euh, des petits trucs du style, c'est quoi le bon niveau d'enregistrement pour enregistrer depuis votre carte son quelque chose, un petit synthé ou je sais pas quoi. Tout va dépendre et c'est un peu plus technique. Comment répondre? D'accord. Ah ouais, je suis désolé. Alors, on va dire qu'on est sur une moyenne de moins 18 décibels. Ouais. Hein, voilà, sur une moins 14, on peut aller jusqu'à du moins 22, moins 24 dans certains cas. Euh, Après, ce qui va être important, ça va être aussi la dynamique de l'enregistrement. Donc, il ne faut pas confondre aussi le niveau pic, ce Mm. qu'on appelle le pic, et puis le niveau RMS, qui est la moyenne quadratique en fait, des niveaux de mesure. Donc, on va dire que ouais, moins 18 décibels en, ouais, en RMS, c'est une bonne moyenne d'enregistrement. Ok, ouais, Voilà, parce que c'est l'idée d'avoir un bon rapport signal-bruit exactement. et pas écréter tout ce qu'on enregistre, quoi. Voilà. Ok. Je suis en train de mixer un son pour mon groupe, d'ailleurs que je t'ai envoyé, Oui. et il y a des questions qui reviennent assez souvent. C'est comment sonner loud, genre fort, et, et monter un petit peu. Toi, t'as du loud dans tes sons, c'est. Ouais, ouais, Voilà. Ouais, j'ai un très bon ingé son qui masterise. ouais. Ouais. Et Ouais. il te donne pas la recette, il te donne pas ce qu'il fait pour. Bah, disons que ça va être Ah, tout le matériel aussi qui bah, Ouais, c'est le matériel, je crois que bah, ça dépend si on parle de mastering. Je crois que cette personne mastering en hardware beaucoup, il me mhm, semble, hein. Donc déjà là, c'est des choses de plus en plus techniques qui vont de plus en plus me dépasser, quoi. ouais. Mais ouais, lui, il est là haut quoi. Après, est-ce que ça se passe? Il y a forcément un équilibre à trouver entre le mixage et le master pour que ça sonne comme tu dis. Mm. Parce que loud, j'imagine, enfin, en y réfléchissant dans ma tête, c'est pas seulement fort, c'est aussi, il faut que le spectre, j'utilise peut-être pas les bons termes, mais soit Ouais. suffisamment ample, quoi. Moi, Mhm. il y a un truc, c'est con, que j'ai calé il y a pas longtemps, euh, c'est que avant de passer une track au mastering, j'ai l'impression que les choses dont j'ai été le plus content, c'est les trucs où dans le mixage, il y a le moins de pistes. Ok. Voilà, c'est parce que pendant longtemps, je mettais plusieurs pistes de basse ensemble, deux lignes différentes, deux sons de basse différents qui font comme ça. Du coup, au mixage, t'es là, alors tu comprends rien. Et à un moment donné, je me suis dit, ben, tiens, je vais mettre une boîte à rythme, une ligne de basse et du chant, à peu près, quoi. Mm. Et au mastering, j'étais là, genre, enfin, j'étais super content, quoi. Ok. Mais là, du coup, c'est pas spécialement technique, là, mais Ouais, parce que quand du même. coup, il y a plusieurs ça s'empiète, ça Mhm. s'annule, Bah, ça. ça Ouais, ça rejoint se également le bouffe. concept du less is more. Oui, voilà, Mhm. ouais, Voilà, c'est exactement, oui, c'est totalement le ça. concept du less is Mais more. ça s'apprend. Et Comme quand tu c'est très commences. important. Ouais, c'est vraiment comme quand tu commences n'importe quelle pratique ou discipline, j'imagine. C'est que au début, bah, tu commences, t'en fais des caisses, t'en fais des tonnes, ça dure plusieurs années, plusieurs mois. Ça dépend, quoi, ton degré de persévérance. Et en fait, tu grattes, quoi. Et tu vas de plus en plus à l'essentiel dans ce que tu fais, quoi. C'est, je trouve ça super intéressant Mm. comme parcours, quoi. Ouais. J'aimerais parler un petit peu de workflow, parce que c'est quelque chose d'assez important de travailler et d'être un petit peu organisé. Bon, on a parlé de salade de câbles ou quoi que ce soit.
Mais vous avez un petit rituel, petite structure, une petite organisation? Non? Alors franchement, pas le moins du monde, quoi. Ouais, c'est... Non, mais pour ma part, D'organisation. c'est- Une organisation de journée, peut-être? Ouais, c'est ça, Ouais, tout simplement. il y a pareil, il n'y a pas de, y a pas de secret, il y a toujours cette dose de magie qui fait que, à un moment donné, tu vas peut-être te réveiller à 3 heures du matin et faire, oh, enfin, tu Ouais. vois, c'est totalement ça. c'est complètement ça. Enfin, après, moi, ce que j'essaye de me poser, parce que vraiment, être des mois sur une prod, ça peut vraiment te rendre cinglé et même réduire à néant ta vie sociale et ton espérance de quoi que ce soit. Mais pour faire dans le joyeux, hein. Mais un truc que je me suis donné il n'y a pas si longtemps et qui marche plutôt bien, c'est quand je me lève le matin et que je vais en studio pour faire quelque chose. Si j'ai rien de précis à faire, je me lance dans un travail d'écriture. Donc je me pose devant et si en 1 ou 2 heures, il n'y a rien qui est sorti, j'arrête tout de suite. S'il y a un Ok. truc intéressant qui sort, j'y passe la journée et je Mm. continue les jours d'après. Mais surtout s'il y a rien qui sort ou si ça marche pas, euh, j'arrête tout de suite. Et il y a un truc, alors je l'ai pas vraiment pratiqué encore, mais un truc super intéressant qui a été créé par Brian Eno et un autre artiste, je crois, ou un théoricien. Vous voyez Brian Eno un peu? C'est le pilier de la musique ambiante, Yes, ok. électronique et tout. Il y a une sorte de platine aussi, d'ailleurs. Ah bah oui. Platine multicolore, Ah bah voilà. qui Ouais. change de couleur en fonction de la musique qu'on y Ah, il arrête pas, il fait de ses C'est un trucs. malade. Et je crois qu'il y a longtemps, peut-être, je sais pas, c'est dans les années 70 ou quoi, il a créé un jeu de cartes Ok. qui s'appelle Les Stratégies Obliques. J'ai téléchargé l'application, mais ça marche mieux en carte, je pense. Mais il coûte 80 $, c'est chiant. Euh, et en fait, le principe, c'est que dès que tu bloques par rapport à une production, tu tires une carte, et le but du jeu, c'est que cette carte-là, tu la respectes. Ok. Mais vraiment, t'en retires pas une deuxième, si tu le fais. Des fois, la carte, elle va te dire, ne fais plus rien pendant un maximum de temps. Des fois, la carte va te dire, pense-le de manière plus granulaire. Des trucs complètement Ouais, abstraits, Ok. des fois, ouais, où il ouais. va te dire, C'est génial. pense ça de manière organique, il va te dire des trucs super abstraits, tu prends vraiment comme tu veux, mais tu te dis, tu respectes la carte. Ok. Ça marche moins en application parce que t'as le côté Ouais, Ouais. c'est- non y a pas physique, du l'objet, coup, voilà, ouais. c'est ça, c'est Mais moins sympa. ouais, c'est ça, j'ai toujours trouvé que c'était un Conception, super c'est bel ça. outil. En Super tout cas, concept, ouais. j'utilise pas vraiment, hein, j'ai pas vraiment réussi, mais je sais que il y a des gens qui ont essayé de répondre à ces questions-là, sur les méthodes, justement, euh, de- par rapport à l'idée que tu veux mettre en place. Quand est-ce que tu t'arrêtes? Quand est-ce que tu continues? Et ouais, Ça tue. ça c'est vraiment cool, ouais. Ouais, c'est Stratégie Ok. génial. oblique, ouais. D'ailleurs, faudrait que je la télécharge et puis Ouais, ouais, je vais essayer ouais, de c'est vraiment la cool. mettre chez côté de Bah, tiens, je ferai plus tard. Je propose d'écouter là votre live de Toupaned à la BAM, Cloud Control. Ah oui, yes, ouais, ouais. Le point suivant que je voulais aborder, c'était au niveau des plugins qui suit un petit peu le home studio. Vaste sujet. Ouais. Pourquoi tu remets cette casquette? Ça va? J'ai pas de plugin. Si j'ai un délai un Valhalla, Ok. délai écho. Ouais, ouais, voilà. J'ai ça. Encore une fois, moi je prône le concept du less is more. C'est vrai. Parce que le problème des plugins, en fait, prenons l'exemple d'Ableton, hein, c'est un logiciel pour sa version suite euh, qui est quand même très vaste. Donc si on télécharge déjà tous les packs d'Ableton, Ouais. on a pour à peu près plus de presque 200 gigas, hein, je crois, de données, hein, de samples, de presets, de synthé, de drum rack, de tout ce qu'on veut, et d'effets. Et en fait, il y a déjà fort à faire avec tout ça. Alors, les plugins, c'est bien, les VST, c'est bien, hein, il y a plein de VST qui sont très connus, hein, je pense notamment à Serum, à Massive, il y a plein de, donc toute la suite de chez Arturia, qui est absolument géniale, parce que ça reproduit quand même des synthés de légende. Mm.
Après, le problème des plugins, moi je trouve, c'est que quand on en a trop, bah on se paume. Et qu'en Ouais, fait, tu vas ouvrir ta complètement session, d'accord. tu vas commencer à mettre 50, tu vas chercher 50, tu vas te dire ouais, mais le synthé, puis tu te dis que de toute façon, il y en a encore plein, donc tu vas vouloir les Mhm. visiter. Et en fait, au lieu de composer, bah tu vas juste chercher des plugins Ouais. ou aller regarder à chaque fois pour en mettre plus. Alors, je parle dans le cadre de presets pour les synthés, bien évidemment, mais après, des plugins qui sont assez pratiques, je pense, ça va être les plugins donc pour tout ce qui va être mixage. Mm. Ça, Complètement. c'est très pratique. On a quand même de très belles reproductions hein, aujourd'hui voilà, de compresseurs de mastering. On va avoir aussi des equalizers de compète. Je pense à la suite Plugin Alliance, hein, qui est quand même vachement bien foutu. Qui propose un certain nombre voilà, de plugins de reproduction en fait hein, de matériel hardware de légende. Après, voilà, c'est des choses qui sont à prendre aussi à part, je pense, parce que c'est un autre travail, comme on discutait tout à l'heure, du travail Ouais. il y a producteur et producteur. Voilà, là, on sort du cadre de la composition pour aller sur le mixage, donc c'est encore différent. Mhm. Donc les plugins, c'est bien, mais pas trop. Faut en Ok. mettre Ouais, un ouais. peu, mais voilà, savoir aussi rester dans ce concept de l'assise Ouais. mort pour éviter de s'éparpiller, en fait. Ouais, je suis complètement d'accord. Ouais, mais en fait, c'est aussi le cas en hardware, donc en machine physique. Mm. Il y a ce truc du musicien qui est en panne d'inspiration. Je parle à la troisième personne, je parle de moi. Oui. Qui du coup est en panne sèche et se dit ah ouais mais c'est vrai que ce synthé là pour ce que je voudrais faire ce serait pas mal. Du coup bah tu vas mettre des ronds de côté pour l'acheter, après il te faudra encore autre chose, après encore autre Mm. chose. Ça, enfin pour moi c'est le passé, j'ai arrêté. Parce que un jour, je sais pas, je suis allé chez un ami et il avait le synthé de son grand-père, c'est un Casiotone qui sonne vraiment jeu vidéo Ouais. avec 4 sons. Je sais pas, je suis tombé amoureux de ce truc. Et depuis que j'ai ça, plus un synthétiseur qui peut être comment dire, ambivalent, enfin qui peut faire Ouais, beaucoup, ok, ouais. enfin, celui-là, Ouais, le Minilog. c'est un synthé que moi que j'adore parce que avant d'acheter ça, je me disais, ah, il me faudra un synthé mono, il me faudra un synthé Ouais. mono, un polyphonique, un machin. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai quand même pas, enfin, Mm. j'ai pas eu beaucoup de thunes. Donc j'ai tout concentré là-dessus et il a ses limites, hein, bien sûr, comme Ouais. tous les Oui, bien synthés. sûr. Mais C'est comme un franchement, c'est un batteur. truc, tu fais énormément de choses avec. J'ai déjà fait des lignes de basse qui me convenaient très bien Il est avec génial. ça. Et voilà, enfin, à un moment donné, je pense que c'est comme pour les plugins, quoi. À un moment donné, faut pas se cacher derrière, euh, derrière les outils, quoi. Ouais. Je Mhm. pense que ce qui va toujours prôner, de toute façon, ça va être l'idée, quoi. Ouais. Et il y a un équilibre à trouver entre la mélodie que tu veux instaurer et le son que tu veux utiliser aussi, je trouve. Mhm. Et c'est vrai que à un moment donné, je me suis retrouvé avec beaucoup de machines, trop, chez moi. Et quand j'en ai mis de côté et que je me suis concentré sur une, bah là, je composais plus facilement, quoi. Ok. Quitte à aller chez un copain qui est producteur un peu plus technicien, qui va lui avoir des plugins et me proposer d'autres sons en termes d'effets ou de trucs comme ça. Ouais. Voilà, mais en tout cas, ouais, je pense qu'il faut faire attention à ça. Ouais. C'est d'ailleurs grâce à toi que je l'ai acheté le Ah oui, Minilog. oui, parce que tu l'avais essayé. Ouais, Elle ouais, est bien, hein. ouais, il est vachement Il bien. vient de se prendre 200 euros, je crois, d'ailleurs, en augmentation. Ouais, En ouais, plus, bah, Alors, ils ont celui-là, le sorti XD ou le celui d'avant? XD moi, et je crois qu'ils ont sorti le mini log bass, Oui, ouais, ouais, qui lui était à 800 euros aujourd'hui. le monologue. Le le mini log Minilog. bass. Ils ont il- fait un mini log bass. C'est pas. Une édition spéciale avec une Ah ouais? espèce de. Ouais, ils ont même mis. Enfin, il y a un peu de décoration dessus. À mon avis, c'est des presets en plus. Ah ouais? Parce qu'il y a le monologue que Rod Et a il y a aussi. le monologue, Et voilà. si on a encore un Mais autre, le mini-log c'est bass? le mini log bass qui est sorti l'année dernière, je crois, vers le mois de septembre. Ça a fait un tollé derrière parce que c'est un mini log avec des presets en plus. Et c'est pour ça, il est au Ouais. prix de 800 euros, sachant qu'on le trouvait à l'époque, je crois, 550. Ouais, moi je l'ai eu à 500, Ouais, comme ok. ça. Ah Bon, ouais, c'est la un petit vache. peu, c'est là aussi qu'il faut se méfier, hein, je pense, voilà, Ouais, sur tout ce qui va être plugin, ouais, synthé, nouveautés. ouais, Voilà, les constructeurs ont capté qu'il y a un ouais, certain effet de mode. Mhm. Ils complètement. essayent de Ouais. l'exploiter à leur avantage, donc vigilance à tous. Mais méfiez-vous des constructeurs, vraiment. Ouais, ouais, Voilà, parce que s'ils peuvent ouais. la mettre à l'envers, ils le feront. Ah oui, oui. Et voilà, donc ce qui est important, c'est d'aller checker du forum style Audio Fanzine, Mhm. Ouais, checker ses potes, checker les gens ouais, qui ont un peu plus je vois. d'expérience.
pour avoir des retours, pour avoir des avis. Ne foncez pas tête baissée simplement parce il y a des jolies couleurs sur l'écran et que Ouais. la Et que page, ça fait vintage et voilà, que et que la voilà. page elle attire Ouais, l'œil. Méfiez-vous des promos qui n'en sont pas. ouais. Enfin, faut bien contrôler tout, je pense. Faut être Ok. très vigilant pour pas se faire plumer, quoi. Et vous, t'achètes tes plugins? Ouais, tout. Toujours? Pareil. Alors, il y a eu une période, effectivement, quand on commence, hein, où Oui. bah, forcément, on n'a pas forcément la thune, hein, et après, bon, bah, on fait quelques dates, on arrive à avoir quelques prestations, et donc, avec l'argent, on peut se permettre de s'offrir des plugins, mais en tout cas, tout ce que je sors aujourd'hui est legit. Mhm. J'y mets un point d'honneur parce que de toute façon, quand on va release des tracks sur YouTube ou sur des plateformes, il y a des vérifications qui sont faites. Ah ouais? Mhm. Ils demandent parfois les clés de licence des logiciels. Bon, les contrôles sont rares, mais après, il serait dommage de se faire gauler avec des logiciels piratés. Enfin, voilà, donc oui, effectivement, tout est legit. Ça rejoint également le concept du less is more, parce que comme ça, ben, on, Oui. on est limité par la barrière financière. Ouais, bien Ouais, sûr. c'est ça. Donc on va en avoir moins, mais ça va permettre de pouvoir plus s'y consacrer, de plus s'y concentrer. Et quand on l'acquiert, on en est content parce voilà, on a galéré à l'avoir. Donc on est content de l'obtenir. Ouais, ouais. Et du coup, il y a des bons moments pour acheter des plugins. Ouais. C'est quoi? C'est le Black Friday? Je sais qu'il y a une autre date aussi où Avril. les... Avril, c'est Ouais, ça? mois d'avril. Mois d'avril, généralement, c'est le mois des promos chez les constructeurs. Ok. Je pense notamment à Arturia, qui va être vraiment. Voilà, j'ai pu choper toute la suite Arturia, par exemple, là, je crois, 50%, ce Ouais. qui est un très bon Elle est prix. cool cette suite-là Elle est d'ailleurs. vachement bien, ouais. Et puis en plus de ça, je crois que c'était la 4 que j'ai acheté, si je dis pas Mhm. de bêtises. Et puis ils m'ont offert, avec une mise à jour, un des nouveaux satellites, la suite 5, Ok. ce qui est plutôt sympa, quoi. Et puis bon, on va dire, j'ai eu la suite peut-être 250 €, je crois. Pour une collection de synthé vintage qui est vachement bien foutue, c'est quand même un bon prix. Un DX d'ailleurs, je crois. Dont le fameux DX7 dont nous parlions à l'instant, Ouais. voilà, c'est ça. Ok. Et ben, je propose d'écouter True Story, un titre de toi. Ok, bah on arrive un peu sur la fin de l'émission. J'aimerais partir un peu sur une note positive. C'est en posant des petites questions, genre comment garder confiance en son travail. Oh, C'est ça, Oh, c'est... super, c'est une très très bonne Ouais. question. Ouais. Genre. Euh, comment garder confiance Comment en soi, garder son confiance travail? en son Ne- travail et... Moi je Ouais. dirais ne pas. Ouah, ouais, on est tous en plein dedans, je pense. C'est Ouais, vraiment la c'est question complètement primordiale. bien sûr. Comment garder confiance? Alors moi, selon moi, il faut déjà ne pas se poser les mauvaises questions. Ça, Mhm. faut vraiment apprendre à ne pas se les poser. Et c'est de plus en plus difficile, je pense, pour un artiste de nos générations, ok, mais de la tienne, de la vôtre aussi. C'est le rapport à Internet, je trouve. Mhm. Je trouve qu'il faut vraiment se méfier à ça en termes de musique, parce que les réseaux sociaux cultivent un espèce de culte de la comparaison, un culte de la Ouais. réussite par rapport aux artistes. Tout d'un coup, tu vas voir des artistes émerger comme par magie, tu sais pas d'où ils viennent, et puis tu vas aller voir partout parce que ton algorithme aura dit, ah, t'es Mm. intéressé par lui, vas-y, vas-y. Et du coup, il y a une espèce de course à l'ego, à la comparaison en se disant, putain, c'est vrai que qu'est-ce que je fais de ma vie? J'ai 30 ans, je suis toujours pas là, j'ai toujours pas fait ça et tout. Un espèce de- une espèce d'anxiété qui est relative à tout ça qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment éviter à tout prix. Alors, c'est un truc, on y est forcément exposé. C'est Je clair. pense qu'il faut vraiment désapprendre à ça. Alors, déjà, la confiance en soi ira mieux après ça. Mm. Et donc, se poser les vraies questions, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que j'aime à peu près ma musique? Ça, c'est une vraie question. Tu écoutes ta musique. En fait, faut pas hésiter, je pense, à constamment flatter son propre ego Ouais. aussi. Faut se respecter, quoi. Et ça, Ok. c'est aussi un travail à part entière. Faut se considérer. Il
faut tenter de s'aimer le maximum, quoi. Ok. Je dirais ça, moi. Vraiment se préserver. Parce que C'est c'est c'est- très... c'est ça. Je pense que quand t'es tout seul dans ton studio, je pense que ça peut être très vite arrivé de faire une sorte de burn-out, hein, on peut l'appeler Mhm. comme bien ça, sûr. tomber en dépression comme ça. Franchement, c'est tellement facile aujourd'hui, je pense. Il faut vraiment, faut Les surtout réseaux pas que ça ont été arrive. conçus hein, dans ce Ouais, sens-là. C'est vrai que je dirais pas mieux en fait, hein, parce que c'est très dangereux, ça va très vite. Il faut savoir aussi, bah là par exemple récemment, j'ai vu aux informations, il y a un scandale qui a éclaté sur les faux streams. Mhm. Par exemple, les gens qui payent des bots pour avoir des lectures, ouais, pour avoir de la notoriété. Bon, c'est très facile hein, à mettre en place. Il suffit de payer, je crois, par exemple, pour 30 euros, tu peux avoir 2000 lectures. ouais, Voilà, donc en fait, ça fausse complètement les chiffres de l'industrie musicale, en tout cas au niveau du streaming, hein, tout du moins. Et c'est très dangereux parce que, bah, en fait, on peut très facilement se dévaloriser ouais, pour des conneries, parce que c'est des choses qui sont totalement fictives et fortuites. Et comme dit très justement Gaël, faut pas hésiter à flatter aussi son ego. Mhm. ouais, Si tu écoutes ta musique, si tu es encouragé par ton entourage, par tes amis, ouais, puis bien avant sûr. tout et pour tout, si tu prends plaisir à C'est faire de ça. la musique. Ouais, ouais, Le plus important est là, c'est que tu te fasses plaisir. Après les résultats, on s'en fout. ouais, Euh, le but, c'est vraiment que tu te fasses plaisir au maximum, je pense, et rester loin, effectivement, de tous ces réseaux ouais, toxiques. Je connais des amis qui décrochent complètement de ça, parce que ben, ça les saoule, ils en ont marre, et à juste titre, c'est aussi une philosophie qu'on essaie de défendre avec Virgae, en fait. On essaie justement de s'éloigner de ce culte voilà, du chiffre. On diffuse, on diffuse, on diffuse. Voilà, ça fait 5 ans qu'on existe, on entame notre sixième saison. On a sorti plus de 300 productions, on a plus de 30 heures de musique disponibles, mais on l'a diffusé, on n'a pas cherché à acheter des vues ou à ouais, se, ouais. voilà, ou à fausser les choses. Eh ben, il y a des vidéos qui ont 150 vues en moyenne, et ben c'est très bien, on en est content. Mhm. Et le but du jeu est là, c'est d'avoir de la matière, du contenu. Après, le but, c'est vraiment après d'accompagner les gens, quoi, et pas de justement rester dans cette culture, cette philosophie du chiffre, ce Ouais, ouais. culte du chiffre et de Ouais, l'ego, comme tu disais. Alors là, on parle de l'industrie musicale, j'imagine que c'est encore pire, par exemple, sur le milieu de la mode, Ouais. hein, ou sur d'autres milieux. ouais. C'est comme maintenant, je prends un exemple tout bête, hein, mais c'est comme l'immobilier. Aujourd'hui, on commence à voir les agents immobiliers à l'américaine avec leurs trombines comme ça, sur des grands panneaux. Ouais, C'est très américain en fait hein, comme ouais, pratique, mais complètement. ça arrive en France et je pense que bah, ça commence à s'accélérer. Donc, ouais, Culte de la réussite, en culte fait, de la hein, c'est réussite, vraiment... voilà. En fait, la musique n'échappe pas à un système global et ultra capitaliste, en fait, hein. Mm. C'est vraiment... c'est une espèce de rêve américain, et en fait, il y a des gens qui capitalisent là-dessus, Mhm. aussi bien les constructeurs d'instruments de C'est musique ça. que les plateformes qui disent: «Ah ouais, tu veux 20 000 auditeurs sur Spotify par mois, alors fais ça et tout, machin». Mhm. Mais même dans la vie physique, aujourd'hui, enfin, t'as l'impression... On invite les artistes à dire, à penser que les choses, il y a une formule magique à tout, si tu Mhm. payes, Ouais, quoi. Tu sais, t'as c'est ça. l'impression, tu dis: «Ah ouais, non, mais tu veux que ça marche, bon, bah, fais appel à un attaché presse et tout». Alors, je dis pas, tu vois, c'est C'est un très travail possible. respectable et tout, machin, mais je veux dire, c'est une solution à rien. Il y a tellement d'artistes qui se ruinent moralement, qui deviennent aigris, qui en plus de ça n'ont plus un rond parce qu'ils ont dépensé leur argent comme on leur a dit de faire, parce qu'ils sont fait piller, quoi. Ouais. Faut vraiment, enfin, vraiment Faut être faire très attention à vigilant. ça. Ouais. Vraiment. Et finir vraiment le plaisir tant qu'il est là. C'est ça. C'est la chose à pas perdre. Et Mhm. là, t'as Mm. aucune raison de. Le plaisir ne s'achète pas. Oui, Ouais, voilà, c'est ça, c'est clair. c'est beau, Voilà. c'est beau. Ouais, ouais, complètement. Ouais. Personnellement, sur mon dernier mix, j'essaye, c'est bête, c'est pas quelque chose qui change, mais genre, je passe mes percussions dans ma MPC 2000 XL pour colorer ou je sais pas quoi. Je sais pas si ça donne un rendu plus intéressant ou quoi que ce soit, mais l'image que j'ai de mon morceau est plus construit, plus intéressant, plus Mm. travaillé. Et à partir du moment où tu as confiance au produit que. Enfin, je dis produit, mais c'est une mauvaise vision du truc, hein, mais l'idée est là, au produit que tu vas vendre, Ouais. et enfin, il n'y a personne d'autre que toi qui pourra défendre ton idée. Et si t'as pas confiance en ce que tu fais, eh ben, les gens vont pas avoir confiance Alors, pour toi. ouais, complètement. C'est certain. Voilà. On peut pas simuler la confiance, quoi. Et puis, enfin, je veux dire, on peut pas mentir là-dessus. Enfin, je Mhm. pense que
Comme on peut pas mentir sur une bonne chanson, un bon morceau, enfin, tu vois, ça vient pas de nulle part, c'est pas. Enfin, ouais, non, c'est important. Et ouais. Et bah, merci beaucoup Bah, de merci te pour déplacer, l'invite, d'être ouais. venu Merci à à cette toi, c'était émission. sympa. Est-ce que vous avez de la promo à faire pour des événements à venir? Ah ouais, nous on a avec Virgay là, donc on a mois de mars, on va avoir donc là déjà le 27 janvier la sortie donc de Contrast à l'ouverture de la saison 6. Le 28 janvier, ben, je suis avec toi hein, Ouais. sur ton événement dont le visuel a été fait par K-Cubic. Et on a au mois de mars un événement collaboratif avec La Fête où on invite On Va Mourir Records. Ouais, avec Rod justement, Trop on a bien. eu l'idée Ouais, les de bosser copains. sur cet event. Cool. Si t'es chaud à nous rejoindre, ouais, Trop cool. et il y a aussi les Grades Disques, une asso donc d'apprentissage du mix vinyle et du Ok. scratch, donc sur Pont-à-Mousson. On invite aussi également Royce Records de Nancy et Basse Couture de Mulhouse. Et ensuite, on va avoir, donc là, ça va être le gros event pour nous cette année. On fait nos 5 ans à l'autre canal de Nancy, donc Mhm. voilà, Trop bien. où on invite Trudge, donc un artiste techno parisien qui, je l'espère, va apprécier sa première date dans le Grand Est, parce que c'est la première fois qu'il passe dans le Grand Est. Donc on est très heureux de l'inviter. Et ensuite, on a une date le 13 mai à l'Ostra Club. Voilà, c'est à peu près tout pour le moment. Il y a d'autres events et de trucs dans les tuyaux, mais pour le moment, vu que c'est pas encore confirmé, ben, je vais pas en parler, hein, parce que Ok. ça se fait pas trop. Mais voilà, ça c'est pour nous, en tout cas de notre côté, c'est ce qui va se passer prochainement. Voilà. Ouais. Ouais, on joue ensemble du coup le 28 janvier à la Ouais. Shaway. Je sais pas si c'est possible de mettre le visuel. Voilà, quelques petits instants. Le 28, c'est à 21h. Ouais. C'est Ça va être combien, sympa. Demain? C'est le combien? C'est le 28, c'est ça? 28 janvier, Ah, samedi, cool. samedi Cool. 28 janvier. Ouais, 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 ça va Ouais. être chouette. ça va être chouette. Cool. Et du coup, toi, Gaël? Bah, moi, je sors un titre à la fin du mois, le 25, là, Mhm. qui est le deuxième titre de mon futur 6 titres. Faut que je m'arrête. Ouais, mon premier EP, quoi. Ok, Il va sortir clippé à la fin du mois, là. ok. Voilà. Et je joue au Trinitaire fin mars, Trop le bien. 30 mars. Trop Voilà. Ouais, en première partie, d'un artiste qui s'appelle Eut, qui fait de la chanson variété. Voilà. Ok. Dans la chapelle. Je sais plus si c'est Chapelle ou Caveau. Ok. J'aimerais bien que ce soit le Caveau. Ah, bah, J'aime bien, c'est. J'ai allé encore, donc, Ah ouais, j'ai c'est encore pas, bien j'ai cool. pas encore aidé. Ouais, c'est C'est ça pas qui encore veut de aussi. semestre, donc voilà. C'est bien, c'est tout. Ah ouais. Oui, bah oui, moi pareil. Ok. Et bah, j'aimerais remercier du coup les équipes techniques hein, avec l'encadrement qu'on a reçu pour créer cette émission. Avec Juliette à la caméra, Antoine et Guillaume. La prochaine émission sera sur le cinéma avec Guillaume Japin. On n'a pas de date, mais on diffusera les informations sans souci. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.